Bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez un nouveau podcast proposé par l'association Cultive tes rêves de solidarité, consacré au projet Accès à l'eau et à l'assainissement à Avidomé Silivikopé au Togo. Ce podcast vous est présenté par Danielle, présidente de l'association, et Marion, membre bénévole. Bonne écoute. Bonjour Danielle. Dans l'épisode précédent, nous avons pu découvrir la façon dont les gens vivent dans ce village d'Adidomé avec le témoignage des habitants. Aujourd'hui, nous allons essayer de mieux cerner les partenaires de ce projet, qu'ils soient en France ou au Togo. Nous avons la chance d'avoir plusieurs témoignages de structures qui soutiennent ou participent à cette initiative. Oui, Marion. Et pour commencer, nous avons pu recueillir des témoignages des représentants de Adour-Garonne, l'agence de l'eau du Grand Ouest, de l'agence des microprojets, du réseau multi-acteurs sous coopération, d'une compagnie de théâtre qui a joué pour nous et de partenaires locaux qui travaillent sur place et d'autorités locales. Nous les remercions d'avoir répondu à notre sollicitation. Oui, merci. Alors, chers auditeurs, je vous propose pour commencer d'écouter un partenaire financier. Nous lui avons demandé de présenter l'agence de l'eau et de nous parler de son rôle dans ce projet. Et aussi pourquoi ils ont accepté de soutenir l'association Cultive tes rêves de solidarité. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je m'appelle Sébastien Philodeau et je suis chargé d'intervention, disons chargé d'instruction, à la direction des solidarités et des coopérations internationales de l'agence de l'eau Adour-Garonne, qui est basée à Toulouse. Alors les 6 agences de l'eau françaises, ce sont des établissements publics sous tutelle du ministère de l'écologie, en charge du maintien du bon état des eaux et de la protection de la ressource à une échelle territoriale cohérente, celle du bassin hydrographique. Dans mon cas, c'est donc le bassin Adour-Garonne qui commence grosso modo au sud de La Rochelle et qui s'étend jusqu'aux Pyrénées. Depuis 2005, la loi dite Oudin-Santini, du nom des parlementaires qui l'avaient portée à l'époque, permet aux collectivités territoriales dotées de la compétence eau-assainissement, mais aussi aux agences de l'eau, de consacrer jusqu'à 1% de leurs ressources en eau et en assainissement pour soutenir des projets d'amélioration de l'accès à l'eau potable, à l'assainissement ou à l'hygiène dans des pays en développement, avec une priorité donnée aux pays les moins avancés. Et c'est dans ce cadre précis que l'agence a reçu en 2024 une demande de subvention pour un projet au Togo, porté par une association que nous ne connaissions pas, Cultive tes rêves de solidarité. Le dossier était solide, cofinancé par Bordeaux Métropole dans le cadre de son propre appel à projet Loi Oudin, témoignant d'une bonne connaissance de la situation locale, de contacts pris avec les autorités et les bénéficiaires, et d'une attention portée à la pérennité des infrastructures. Nous avons donc échangé avec eux et avons souhaité les accompagner à hauteur de près de 52 000 euros. Maintenant, c'est à eux de jouer, et étant donné les points d'avancement fréquents témoignant d'un suivi sérieux, je suis persuadé que nous pourrons bientôt assister à la mise en œuvre d'infrastructures de qualité et pérennes au bénéfice des habitants d'Adidomé Silivikopé. Merci Monsieur Philodeau pour votre témoignage et puis pour votre confiance évidemment. Je vois qu'il y a un autre partenaire qui a voulu témoigner à notre micro. Je laisse donc la parole à la Guilde, l'agence de microprojets. Oui, bonjour. Alors, je m'appelle Manon Blanc. Je suis chargée de mission au programme microprojet de la Guilde. Donc, la Guilde, c'est une ONG qui a été créée en 1967 et qui a pour mission principale de soutenir les initiatives de solidarité internationale à travers le monde. Donc, parmi ces activités, la Guilde déploie un programme de soutien aux associations françaises et aux petites initiatives de solidarité internationale qu'on appelle microprojets. Et c'est un programme qui est financé en grande partie par l'Agence française de développement, l'AFD. Voilà, et c'est donc dans le cadre de ce programme que la Guilde soutient l'association Cultive tes rêves de solidarité et son projet d'accès à l'eau et à l'assainissement au Togo. Donc notre participation, elle est de l'ordre financier, mais on accompagne aussi les partenaires dans la mise en œuvre et le suivi du projet. Donc dans le cadre de notre appel à projet, on a choisi de soutenir ce projet puisqu'il était d'une part très bien renseigné. Les activités prévues nous paraissaient totalement en cohérence avec les problématiques et les besoins qui avaient été identifiés localement, donc notamment le manque d'infrastructures en eau et en assainissement, les maladies hydriques engendrées, les inégalités aussi que cela pouvait générer entre les filles et les garçons. Et surtout, un aspect sur lequel on accorde beaucoup d'attention, c'est la capacité
du projet à s'autonomiser et à perdurer dans le temps. Donc autant sur le plan financier que technique et humain. Donc voilà, on est très heureux de soutenir ce projet et qui aura sans doute un impact réel et durable sur les conditions de vie des habitants de ce village togolais. Merci Manon pour votre participation, c'est très instructif. À présent, Daniel, je vois que tu as été accompagné pour monter ce projet. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots? Oui, bien sûr. Avant de se lancer dans un tel projet, nous avons reçu des formations sur la gestion de projet et plus spécifiquement sur les projets d'accès à l'eau et à l'assainissement par plusieurs structures, que ce soit Coopération ou PSO. Et je te propose d'ailleurs d'écouter un entretien avec l'un d'entre eux. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je suis Moussa Diaw, chargé de projet et surtout chargé de mission à accompagnement des initiatives solidaires à Coopération. Coopération, c'est quoi? C'est le réseau des acteurs de la Nouvelle-Aquitaine qui sont engagés ou qui souhaitent s'engager dans la coopération et la solidarité internationale. Pouvez-vous nous expliquer à présent comment vous êtes intervenu dans ce projet? Notre rôle dans le projet, nous avons été sollicités par l'association Cultive tes rêves, qui par ailleurs est membre de Coopération et un membre très dynamique d'ailleurs, qui participe à nos différents événements et formations, notamment des événements sur les rencontres pays Togo, Sénégal, mais également des ateliers de formation sur la gestion de projet, sur la thématique de l'eau et l'assainissement, sur comment intégrer le genre ou le climat dans son projet de coopération de solidarité internationale. Donc c'est dans ce cadre-là que Cultive tes rêves nous a sollicité en tant que réseau qui accompagne les porteurs de projets, donc dans la structuration du projet, dans l'écriture du projet, mais également dans la recherche de financement à la région de Nouvelle-Aquitaine à travers les appels à projets développement solidaire et l'appel à projet micro-projet de solidarité internationale de la Guilde, et également avec notre partenaire du PSO, qui s'appelle Jérémy Guérin. Donc le programme Solidarité Eau, nous avons fait des co-accompagnements, ce qui a permis aussi à l'association de mobiliser d'autres financements à l'agence de l'eau, etc. Donc effectivement, c'est un projet qui nous a valu beaucoup de satisfaction avec un accompagnement de qualité de Coopération et du PSO. Très intéressant, merci. Je vois que c'est le résultat d'une longue maturation qui finit par porter ses fruits. Alors Daniel, en revanche, je suis surprise de voir qu'il y a aussi des troupes de théâtre qui sont partenaires de ce projet. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu? Oui, Marion, en effet, étant donné que nous avons une partie à financer avec les fonds propres de l'association, un minimum de 5%, nous devons régulièrement organiser des actions de notre côté. Et donc, nous avons fait appel à des artistes afin de voir s'ils voulaient participer à ce projet en faisant ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire faire des spectacles. Et donc, tu m'as dit que 2 troupes ont déjà joué pour vous, le Théâtre de l'Escale de Gradignan et Pain-Vert Compagnie, c'est ça? Oui, et si d'autres veulent encore jouer pour soutenir nos actions, qu'elles n'hésitent pas à nous contacter. Je te propose d'écouter le témoignage de Pain Vert Compagnie, cette association de Mérignac dirigée par Pierre Cazenave. Pain Vert Compagnie, avec ses 2 comédiens, Jeanne-Marie Leroy et Pierre Cazenave, ont écrit une pièce rencontre énigmatique et l'ont mise en scène et l'ont proposée à plusieurs associations œuvrant dans le domaine caritatif, humanitaire, bref, dans la solidarité. L'engagement solidaire de Pain Vert Compagnie est constitutif de son être, de sa façon d'être, de sa façon d'agir, de sa façon de faire du théâtre, depuis sa création fin 2005. Pain Vert Compagnie est un acteur de la solidarité et nous connaissons Cultive tes rêves depuis très très longtemps et son animatrice fondatrice Danielle Civil, pour laquelle nous avons déjà œuvré par le passé. Nous apprécions tout particulièrement ses actions, entourées d'une équipe de bénévoles formidables et dévoués. Et il nous a semblé tout à fait naturel que cette conjonction d'éthique entre cette association et la nôtre puisse se traduire par un nouvel engagement à leur côté,
Et c'est pour ça que nous leur avons offert notre représentation théâtrale. Cet engagement solidaire, bien entendu, s'il est gratuit de notre part, nous enrichit énormément avec le retour que nous avons, à la fois de ce partenaire, qui est formidable, bien connu sur la ville de Mérignac, dont les œuvres sont saluées, et puis aussi par le public qui les suit et qui nous fait toujours un retour très agréable. Alors, nous sommes un petit maillon dans cette grande chaîne de solidarité, et c'est bien connu, les petits ruissellements font des grands ruisseaux qui à leur tour vont faire des rivières, et on ira vers un océan de solidarité. Et puis l'engagement international est quelque chose qui nous motive. Pour nous, la solidarité, elle est sans frontières, et on s'appuie sur un proverbe que l'on pense être d'origine africaine. En accueillant l'étranger, en fait, c'est l'ennemi pour certains, mais pour nous, ce n'est pas un ennemi, c'est un ami que nous n'avons pas encore rencontré. Donc merci de nous avoir donné cette opportunité de faire un acte solidaire à tes côtés. Chapeau pour ce que tu fais, bravo à tes bénévoles et longue route sur la voie de la solidarité. Jeanne-Marie Leroy et moi-même, nous vous adressons nos plus vifs remerciements, félicitations et à très bientôt. Merci. C'est inspirant de voir comment l'art peut servir de tremplin à des actions concrètes. Et au Togo, quels sont vos partenaires? Qui sont vos contacts? Nous avons des témoignages de partenaires au Togo et tu vas voir comment ce projet est perçu par les autorités locales au Togo. Et tout d'abord, le CVD Canton. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Oui, moi-même c'est Monsieur Michel Abedo. Je suis le président CVD Madipeto. CVD, ça veut dire Comité Villageois de Développement. Et je suis aussi le président CCD de tout le canton. CCD, c'est le Comité Cantonal de Développement. Et le canton, c'est le canton Lebasito de la commune Agonivé 2. Et le canton compte 20 villages. Et dans ces 20 villages, on aura au moins 5000 hommes habitants. Parce que pendant les vacances, les gens viennent encore. Et comme c'est une zone qui n'est pas marécageuse, les gens préfèrent le climat tout ici. Il fait bon vivre chez nous. Vous connaissez Monsieur Trécou, le président de l'association Partenaires ACCP. Vous avez déjà eu l'occasion d'assister à ces réalisations par le passé? Non, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il est humanitaire. Il dit la vérité. Voilà. S'il reçoit par exemple des ONG, des projets, et ça destiné à une fin, il le fait, sans souci. Et les fonds ne sont pas détournés. Parce que j'ai vécu le forage et tous les WC publics et autres là, tout est OK. Et lorsqu'on avait fait une inauguration, on a invité le secrétaire du préfet était là, et la mairie a été représentée, le chef canton et le chef du village. Et tout le monde était émerveillé le jour-là. Il avait gardé l'image jusqu'à présent, les photos. Voilà, chacun est un petit maillon dans cette grande chaîne de solidarité, et c'est bien connu. Les petits ruissellements font de grands ruisseaux, qui à leur tour vont faire des rivières, et on ira vers un océan de solidarité. L'engagement international est très motivant, et la solidarité est sans frontières. Comme le dit le proverbe, l'étranger est un ami que l'on n'a pas encore rencontré. Alors merci Daniel de nous avoir donné cette opportunité d'en savoir plus et d'aider à l'international. C'est tout pour cet épisode. Merci à nos auditeurs et à bientôt pour de nouvelles explications sur le projet d'accès à l'eau et d'assainissement à Adidomé Silivikopi. Merci pour ces précieuses explications, Daniel. Nous avons hâte de suivre l'évolution de ce projet au fil des mois. Et surtout, merci à vous, auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On se retrouve bientôt pour notre prochain épisode, mais en attendant, vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram, @cultive tes rêves ou cultive tes rêves de solidarité, et notre site internet. Vous pourrez nous retrouver en images et suivre nos actualités et événements. Merci à tous et à bientôt!